Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice d'application directe des lois d'énergétique du point matériel qui s'appelle caisse glissant sur une pente. Donc on nous dit qu'un mobile de masse M glisse sans frotter sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Il est initialement posé immobile au point O puis glisse jusqu'en A sur une distance petit d. Et on me demande d'écrire le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant initial et l'instant final où le mobile atteint le bas de la pente au point A. Donc ici, on a le référentiel terrestre qui va être supposé galiléen. À ce stade-là. Et donc, on peut écrire entre O et A le théorème de l'énergie cinétique qui me donne que la variation d'énergie cinétique entre O et A, c'est-à-dire l'énergie cinétique en A moins l'énergie cinétique en O, est égale à la somme sur I des travaux des forces qui s'exercent entre O et A sur le point M. Et donc si je prends cette situation-là, on peut dessiner sur le point M les forces qui s'exercent sur lui. Donc on a bien évidemment le poids. On n'a pas de... ça glisse, ça ne glisse pas, on nous dit que ça glisse sans frotter. Donc il n'y a pas de frottement solide, c'est un peu mal écrit, il n'y a pas de glissement en fait ici. Donc T est égal à 0. Et donc on a simplement que EC de A moins EC de O est égal au travail pour aller de OA vers A du poids, plus le travail pour aller de O vers A de la réaction normale. La réaction normale est orthogonale au déplacement, donc elle ne travaille pas. Et le travail pour aller de O vers A du poids, c'est pas très compliqué, c'est une force conservative. Donc c'est plus ici MGH, où H est la différence de hauteur entre le point O et tout simplement le point A, qu'on peut exprimer via alpha, avec, du coup, dans ce triangle-là, donc on a alpha ici, on a D qui est la distance ici, et on a H que l'on cherche. Donc on a que le sin alpha est égal à H sur D. Donc H c'est égal à D sin alpha. Donc le travail du poids est égal à mg d sin alpha, tout simplement. On peut considérer que en haut, le point M est immobile. Donc, l'énergie cinétique du point O est égale à 0, ici, et donc on en déduit que EC de A est égal au travail du poids, c'est-à-dire mg d sin alpha. Autrement dit, 1 demi de mva carré égale mg d sin alpha. On peut simplifier une masse, et donc on en déduit que Va est égal à la racine carrée de 2G d sin alpha. On retrouve le résultat hyper classique, qui est que V est égal à la racine de 2GH pour une variation d'altitude sans frottement. Voilà, donc j'ai répondu à la 1 et la 2 en même temps, en réalité, ici. Retrouver ce résultat par application du théorème de l'énergie mécanique. Bon, bah, c'est un petit peu la même chose, sauf que le théorème de l'énergie mécanique va me dire que l'énergie mécanique en A moins l'énergie mécanique en O est égale à la somme sur J des travaux des forces non conservatives uniquement. Et donc ici, la seule force non conservative, c'est N. Et donc, son travail est nul. Donc ici, on a que par conséquent, l'énergie mécanique en O est égale à l'énergie mécanique en A. On a conservation de l'énergie mécanique. D'où on a que EM de O, c'est-à-dire EC de O plus EP de O est égal à EC de A plus EP de A. Conservation de l'énergie mécanique. On peut, je pense, de manière très légitime, prendre comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le sol, ce qui fait qu'au point A, on n'a pas d'énergie potentielle de pesanteur.
Et comme le mobile était immobile au départ, on n'a pas de vitesse au point O. Et donc, on retrouve le résultat précédent, puisque EP de O, c'est MGH. Donc, on retrouve le fait que VA soit égal à la racine de 2GH. Je ne refais pas tout le calcul, mais c'est assez facile normalement d'aboutir à ce résultat. Et enfin, on nous dit que sur la partie plane, le mobile subit des frottements solides de coefficient de frottement F. Quelle distance D' parcourt-il avant de s'arrêter? Donc là, il faut maintenant rajouter tout simplement une force de frottement solide. Donc on va avoir besoin des lois de Coulomb. Donc là, on a un point M quelconque du mouvement. Je vais toujours avoir le poids, la réaction normale, et par contre une réaction tangentielle supplémentaire qui s'exerce. Donc je vais appeler F le point final, ici, et donc j'écris le TEM entre A et F. Et donc j'ai que l'énergie mécanique, la variation d'énergie mécanique, donc EMF moins EMA, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc travail ici entre A et F de N, et travail entre A et F de T. Pour les mêmes raisons, N est orthogonal au déplacement, donc son travail est nul. Et j'en déduis donc que l'énergie mécanique en F, c'est-à-dire l'énergie cinétique en F, plus l'énergie potentielle en F, moins l'énergie cinétique en A, plus l'énergie potentielle en A, est égal au travail pour aller de A à F de la force tangentielle, T. Alors, on va simplifier un petit peu. F est un point d'arrêt, pas de vitesse. Ensuite, EP et EPF et EPA sont nuls puisqu'il n'y a pas de variation d'altitude. Donc encore une fois, je vais prendre la référence des potentiels de pesanteur ici au niveau du sol. Et donc il me reste tout simplement que moins EC2A, c'est-à-dire moins 1,5 de MVA carré, égale le travail pour aller de A à F de T. Donc le résultat doit être exprimé en fonction de D' et petit d, j'imagine. Donc on peut tout simplement réutiliser le résultat qu'on avait obtenu tout à l'heure, qui est que 1,5 de MVA carré, c'est égal à MGD sin alpha. Donc ça me fait que moins MGD sin alpha est égal au travail pour aller de A à F de T. Bon, il faut se lancer. Il faut maintenant calculer le travail de la force non conservative. Donc ça, c'est l'intégrale entre le point A et le point F de T scalaire DOM, par définition. Sauf que pour aller du point A au point F, eh bien, on peut poser un axe ici grand X avec un vecteur unitaire U grand X. Eh bien, on a que entre A et F, DOM c'est égal à moins D grand X UX, plus D grand X UX, et T est opposé au déplacement, donc c'est moins T UX, d'où le travail pour aller de A à F de T est égal à moins l'intégrale entre grand XA et grand XF de T des grand X. Et donc pour aller plus loin, j'ai besoin d'avoir l'expression de la norme de T. Et donc là, je vais utiliser la loi de Coulomb du glissement. Qui me dit que quand il y a glissement, la norme de T est égale à un certain coefficient de frottement dynamique F fois la norme de N. Et ici, ce coefficient, il s'appelle petit f. Et donc, j'ai besoin d'avoir la réaction normale. Sauf que la réaction normale, je peux l'obtenir facilement sur l'axe O grand Y. Puisque je n'ai pas de déplacement selon O grand Y. Donc, comme je n'ai pas de déplacement selon O grand Y, j'ai que norme de P est forcément égale à norme de N, puisqu'il n'y a pas d'accélération selon O grand Y. Et donc, c'est égal à mg.
Et de ça, je déduis que T est égal à FmG, ce qui est donc constant entre A et F. Et donc, comme cette norme est constante entre A et F, eh bien, le calcul du travail est très simple. Le travail entre A et F de T est tout simplement égal à moins l'intégrale entre XA et XF de FmG d grand X. Et donc, je peux tout sortir de l'intégrale et j'obtiens moins FmG fois la distance entre XA et XF qui est tout simplement D', moins FmG D'. La petite distance D' qu'on voyait tout à l'heure sur le dessin au départ. Donc c'est négatif, hein, c'est normal, c'est résistant. Et donc j'en déduis, tout calcul fait, que moins mgd sin alpha est égal à moins fmgd'. Et là, j'ai des petites choses qui se simplifient. J'ai mg qui se simplifie. Et donc, j'en déduis que d' est égal au quotient de d sin alpha sur f. Tout calcul fait. Donc voilà pour cet exercice numéro 2 d'application des lois de l'énergétique du point. Donc j'espère que ma correction était claire. J'espère que ça vous aide pour ceux qui débutent l'énergétique et pour ceux qui sont déjà à l'aise en énergétique, que ça confirme vos connaissances. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée à tous.